Dans les salons feutrés du pouvoir, là où tout semble sous contrôle, un séisme imprévu vient de frapper l'épouse d'Olivier Marleix. Figure de la droite parlementaire, brise le silence et accuse frontalement Emmanuel Macron d'être à l'origine du drame qui a coûté la vie à son mari. Une révélation choc qui fait vaciller le sommet de l'État expose les failles béantes d'un système au bord de l'effondrement et jette la panique chez ceux qui croyaient le régime intouchable. Une nouvelle attaque frontale contre la parole libre, un pacte silencieux pour écraser la pensée libérale et une rébellion qui gronde face aux illusions officielles qui empoisonnent nos démocraties. Ce n'est pas le scénario d'un blockbuster américain. Ce n'est pas une œuvre de fiction, c'est la brutalité du réel sans filtre ni mise en scène. Ne quittez pas l'écran car ce qui se déclenche ici, aujourd'hui, sur le sol français, pourrait bien devenir le futur de l'Europe et redessiner durablement la carte du pouvoir mondial. Visualisez cette image, une femme dévastée. Le regard brisé sort de l'ombre et désigne sans détour le président de la République comme le déclencheur du drame ayant conduit son époux Olivier Marleix au pire. Le chef de l'État désormais au centre d'un scandale que l'opinion publique observe, coincé entre le Rassemblement national et le blackout médiatique orchestré par l'élite avec dégoût et stupeur. Ce n'est pas une anticipation, c'est en train de se produire. Dans une prise de parole bouleversante, la veuve d'Olivier Marleix met Emmanuel Macron face à des accusations graves, soutenues par des figures conservatrices, évoquant dans les salons feutrés du pouvoir, là où tout semble sous contrôle, un séisme imprévu vient de frapper l'épouse d'Olivier Marleix. Figure de la droite parlementaire, brise le silence et accuse frontalement Emmanuel Macron d'être à l'origine du drame qui a coûté la vie à son mari. Une révélation choc qui fait vaciller le sommet de l'État expose les failles béantes d'un système au bord de l'effondrement et jette la panique chez ceux qui croyaient le régime intouchable. Une nouvelle attaque frontale contre la parole libre, un pacte silencieux pour écraser la pensée libérale et une rébellion qui gronde face aux illusions officielles qui empoisonnent nos démocraties. Ce n'est pas le scénario d'un blockbuster américain. Ce n'est pas une œuvre de fiction, c'est la brutalité du réel sans filtre ni mise en scène. Ne quittez pas l'écran car ce qui se déclenche ici, aujourd'hui, sur le sol français, pourrait bien devenir le futur de l'Europe et redessiner durablement la carte du pouvoir mondial. Visualisez cette image, une femme dévastée. Le regard brisé sort de l'ombre et désigne sans détour le président de la République comme le déclencheur du drame ayant conduit son époux Olivier Marleix au pire. Le chef de l'État désormais au centre d'un scandale que l'opinion publique observe, coincé entre le Rassemblement national et le blackout médiatique orchestré par l'élite avec dégoût et stupeur. Ce n'est pas une anticipation, c'est en train de se produire. Dans une prise de parole bouleversante, la veuve d'Olivier Marleix met Emmanuel Macron face à des accusations graves, soutenues par des figures conservatrices, évoquant des pressions politiques étouffantes, des trahisons insupportables, et peut-être l'éveil d'une vérité longtemps enterrée. Mais d'où vient une telle charge? Pourquoi tout à coup le nom de Macron se retrouve-t-il entaché par une affaire intime aussi tragique? Et surtout, quelle secousse cette bombe politique pourrait-elle provoquer en France, en Europe? Et de l'autre côté de l'Atlantique, où les tensions sont déjà à leur comble. Prenons le temps de démonter pièce par pièce les engrenages de cette histoire explosive. Les mots choisis par la veuve d'Olivier Marleix frappent fort comme des lames affûtées. Elle accuse Macron d'avoir écrasé son mari sous des pressions intolérables. Une gifle retentissante pour tous ceux qui n'en peuvent plus de naviguer dans un océan de mensonges à la recherche d'un îlot de vérité. Alors que le Rassemblement national domine désormais le scrutin européen, Macron et ses alliés de gauche continuent de brandir leur vieux rempart idéologique baptisé Front républicain. Un décor en carton censé contenir les voix dissidentes, mais qui sous le poids de la réalité s'effondre, tel un château de cartes balayé par le vent du changement. Sous la direction de Marine Le Pen et Jordan Bardella, le RN ne vacille pas, souveraineté, sécurité, pragmatisme, voilà ses piliers. Et dans cette même veine, la veuve de Marleix incarne cette résistance face aux discours officiels aseptisés. Ensemble, ils réclament une vérité nue, sans détour, et exigent que les puissants rendent des comptes sans filtre ni privilège.
Ces mots ont glacé l'auditoire. Olivier a été broyé par les attaques méthodiques de Macron et de son entourage. Une déclaration qui fait écho à ce que répètent de Trump à d'autres figures, les défenseurs d'une transparence obtenue par enquête et non par bâillonnement ou intimidation. Et pendant que cette femme droite dans la tempête fait cause commune avec les figures conservatrices du monde entier pour faire émerger la vérité sur les pressions qui ont écrasé son mari, le président Macron lui garde le silence, enfermé dans ses dorures. Quand l'affaire a éclaté à l'été 2025, l'Élysée n'a eu qu'une réponse, le déni. En qualifiant les accusations de théories farfelues, le palais présidentiel n'a fait qu'attiser la curiosité des médias mondiaux et précipiter l'embrasement. Depuis des années, Macron joue à l'équilibriste entre deux visages, l'un souriant et progressiste à Bruxelles, l'autre impitoyable censeur à Paris, prompt à faire taire ceux qui osent le contredire. Ce double discours est sa véritable marque de fabrique. À l'opposé, la veuve de Marlex est devenue malgré elle une figure du courage civique. Sur les réseaux, les messages fusent. Elle brise l'omerta et l'Élysée vacille. Ce n'est dans les salons feutrés du pouvoir, là où tout semble sous contrôle, un séisme imprévu vient de frapper l'épouse d'Olivier Marlex. Figure de la droite parlementaire, brise le silence et accuse frontalement Emmanuel Macron d'être à l'origine du drame qui a coûté la vie à son mari. Une révélation choc qui fait vaciller le sommet de l'État expose les failles béantes d'un système au bord de l'effondrement et jette la panique chez ceux qui croyaient le régime intouchable. Une nouvelle attaque frontale contre la parole libre, un pacte silencieux pour écraser la pensée libérale et une rébellion qui gronde face aux illusions officielles qui empoisonnent nos démocraties. Ce n'est pas le scénario d'un blockbuster américain. Ce n'est pas une œuvre de fiction, c'est la brutalité du réel sans filtre ni mise en scène. Ne quittez pas l'écran car ce qui se déclenche ici, aujourd'hui, sur le sol français, pourrait bien devenir le futur de l'Europe et redessiner durablement la carte du pouvoir mondial. Visualisez cette image, une femme dévastée. Le regard brisé sort de l'ombre et désigne sans détour le président de la République comme le déclencheur du drame ayant conduit son époux Olivier Marlex au pire. Le chef de l'État désormais dans les salons feutrés du pouvoir, là où tout semble sous contrôle, un séisme imprévu vient de frapper l'épouse d'Olivier Marlex. Figure de la droite parlementaire, brise le silence et accuse frontalement Emmanuel Macron d'être à l'origine du drame qui a coûté la vie à son mari. Une révélation choc qui fait vaciller le sommet de l'État expose les failles béantes d'un système au bord de l'effondrement et jette la panique chez ceux qui croyaient le régime intouchable. Une nouvelle attaque frontale contre la parole libre, un pacte silencieux pour écraser la pensée libérale et une rébellion qui gronde face aux illusions officielles qui empoisonnent nos démocraties. Ce n'est pas le scénario d'un blockbuster américain. Ce n'est pas une œuvre de fiction, c'est la brutalité du réel sans filtre ni mise en scène. Ne quittez pas l'écran car ce qui se déclenche ici, aujourd'hui, sur le sol français, pourrait bien devenir le futur de l'Europe et redessiner durablement la carte du pouvoir mondial. Visualisez cette image, une femme dévastée. Le regard brisé sort de l'ombre et désigne sans détour le président de la République comme le déclencheur du drame ayant conduit son époux Olivier Marlex au pire. Le chef de l'État désormais au centre d'un scandale que l'opinion publique observe, coincé entre le Rassemblement national et le blackout médiatique orchestré par l'élite avec dégoût et stupeur. Ce n'est pas une anticipation, c'est en train de se produire. Dans une prise de parole bouleversante, la veuve d'Olivier Marlex met Emmanuel Macron face à des accusations graves, soutenues par des figures conservatrices, évoquant des pressions politiques étouffantes, des trahisons insupportables. Et peut-être l'éveil d'une vérité longtemps enterrée. Mais d'où vient une telle charge? Pourquoi tout à coup le nom de Macron se retrouve-t-il entaché par une affaire intime aussi tragique? Et surtout, quelle secousse cette bombe politique pourrait-elle provoquer en France, en Europe? Et de l'autre côté de l'Atlantique, où les tensions sont déjà à leur comble. Prenons le temps de démonter pièce par pièce les engrenages de cette histoire explosive. Les mots choisis par la veuve d'Olivier Marlex frappent fort comme des lames affûtées. Elle accuse Macron d'avoir écrasé son mari sous des pressions intolérables.
Une gifle retentissante pour tous ceux qui n'en peuvent plus de naviguer dans un océan de mensonges à la recherche d'un îlot de vérité. Alors que le Rassemblement national domine désormais le scrutin européen, Macron et ses alliés de gauche continuent de brandir leur vieux rempart idéologique baptisé Front républicain. Un décor en carton censé contenir les voix dissidentes, mais qui sous le poids de la réalité s'effondre, tel un château de cartes balayé par le vent du changement. Sous la direction de Marine Le Pen et Jordan Bardella, le RN ne vacille pas. Souveraineté, sécurité, pragmatisme, voilà ses piliers. Et dans cette même veine, la veuve de Marlex incarne cette résistance face aux discours officiels aseptisés. Ensemble, ils réclament une vérité nue, sans détour, et exigent que les puissants rendent des comptes sans filtre ni privilège. Ces mots ont glacé l'auditoire. Olivier a été broyé par les attaques méthodiques de Macron et de son entourage. Une déclaration qui fait écho à ce que répètent de Trump à d'autres figures, les défenseurs d'une transparence obtenue par enquête et non par bâillonnement ou intimidation. Et pendant que cette femme droite dans la tempête fait cause commune avec les figures conservatrices du monde entier pour faire émerger la vérité sur les pressions qui ont écrasé son mari, le président Macron lui garde le silence, enfermé dans ses dorures. Quand l'affaire a éclaté à l'été 2025, l'Élysée n'a eu qu'une réponse, le déni. En qualifiant les accusations de théories farfelues, le palais présidentiel n'a fait qu'attiser la curiosité des médias mondiaux et précipiter l'embrasement. Depuis des années, Macron joue à l'équilibriste entre deux visages, l'un souriant et progressiste à Bruxelles, l'autre impitoyable censeur à Paris, prompt à faire taire ceux qui osent le contredire. Ce double discours est sa véritable marque de fabrique. À l'opposé, la veuve de Marlex est devenue malgré elle une figure du courage civique. Sur les réseaux, les messages fusent. Elle brise l'omerta et l'Élysée vacille. Ce n'est pas un simple buzz, c'est le symptôme d'un basculement. Les citoyens reprennent la parole, mais qui est vraiment Emmanuel Macron? Cet homme qui prêche la démocratie en public, tout en étranglant le débat dès que sa propre image est en jeu. Il est grand temps d'écorner ce masque bien poli et d'exposer la réalité derrière les projecteurs. Chaque seconde coûte aux Français 5 000 €. 10 secondes, 50 000 € envolés. Et cette hémorragie financière, on la doit à une poignée d'individus, 7 pour être précis. En 7 ans, à l'Élysée, Macron a creusé le déficit national de plus de 300 milliards d'euros. Et devinez qui devra rembourser les intérêts colossaux de cette dette. Pas lui, évidemment. Trop occupé à transférer des milliards à Kiev. Pendant ce temps, c'est nous qu'on saigne à blanc. Prélèvement record, plus de 127 milliards pompés via TVA, impôt sur taxe. Le salaire net. Ils font plus vite qu'un glaçon en plein désert. En 3 ans à peine, le coût du panier de course a grimpé de plus de 22%. Et ce n'est pas tout. Les chiffres de l'insécurité explosent. Plus 7% d'agressions sexuelles, plus 7% de tentatives de meurtre, plus 6% pour le trafic de drogue. Pendant ce temps, les jeunes sombrent dans l'écran, les retraites s'effondrent et les usines disparaissent les unes après les autres. On vous pille pour financer le chaos. Pourquoi s'acharnent-ils à saboter leur propre pays? La réponse tient en un mot, profit. En jouant avec les lois, en vendant le patrimoine national et en signant des deals opaques, Macron et ses complices remplissent leurs poches pendant que les nôtres se vident. Et pourquoi arrêterait-il? Quand on gagne autant à détruire, pourquoi changer de stratégie? Surtout quand personne n'ose bouger. La peur paralyse, et ceux qui ont tenté de résister savent déjà ce qu'ils ont perdu au passage. Soyons lucides, rien ne va s'améliorer. Les taxes vont continuer à grimper en flèche, l'insécurité va s'infiltrer partout, et votre portefeuille, il sera toujours plus léger. Alors que reste-t-il? Pensez à soi. Sauvez sa peau et celle des siens avant qu'il ne soit trop tard. Vous voulez plus d'argent, bien sûr, mais travailler plus d'heures? Vous êtes déjà au bord du burn-out. Cumuler 2 boulots, ce n'est même plus tenable. Risquer l'illégalité, mauvais plan. Il existe pourtant un chemin alternatif légal, discret, peu connu et accessible dès maintenant. Vous pouvez changer la donne dès ce soir, sortir du piège tendu par ce système qui vous tient en laisse. On a tout centralisé dans un groupe privé sur Telegram.
Rejoignez-nous gratuitement tant qu'il est encore temps. Quant à Macron, le président qui aime se présenter en visionnaire des temps modernes, il traîne un passé qui fait tache. Comment confier l'avenir du pays à un homme mêlé à des scandales financiers, des deals flous et des alliances qui font grincer des dents? On est en droit de s'interroger. Il aime rappeler son passage chez Rothschild, exhiber ses connexions fulgurantes avec les sphères de pouvoir. Mais tout cela ressemble davantage à un CV de charmeur stratégique qu'au parcours sincère d'un homme d'État. Derrière le vernis, on devine un profil inquiétant mu par la soif de pouvoir et une aptitude bien rodée à manipuler. Les petites histoires qu'il raconte à son sujet n'inspirent ni sympathie ni proximité. Elles dévoilent surtout une personnalité froide calculatrice et potentiellement dangereuse dans un rôle qui exige intégrité et responsabilité. Quand la transparence devient gênante, il l'écarte sans scrupule. Ce mépris pour la clarté vis-à-vis du peuple est récurrent chez lui dès que ses intérêts personnels ou sa carrière sont en jeu. Un fil rouge qui traverse tout son parcours politique. Souvenez-vous du dossier explosif des retraites réformes, imposé dans l'ombre engagement au dialogue piétiné, et une France qui s'enflamme durant des mois. L'homme qui tordait les lois économiques à sa guise s'amuse désormais avec les fondements mêmes de la Constitution, contournant l'Assemblée dès que ça l'arrange. Et il y a cette suffisance intellectuelle qui frôle la démesure. Les bourdes diplomatiques s'accumulent, révélant un décalage total entre sa perception technocratique du monde et les attentes profondes du peuple français. L'homme censé dialoguer d'égal à égal avec des puissances comme la Chine ou la Russie semble incapable de comprendre les préoccupations de base des Français, trop occupé à enchaîner les discours pompeux pour se pencher sur la vie réelle. Sa trajectoire, un saut de la haute finance à la politique, non par vocation, mais par stratégie. Il a contourné les étapes classiques, non pas pour servir, mais pour grimper. Un opportuniste méthodique, pas un serviteur du peuple. Ce manque d'écoute et de curiosité imprègne chacune de ses décisions. Il applique à des crises majeures, inflation, énergie, relations internationales, les formules rigides d'un ancien banquier comme si gouverner un pays était un tableur Excel. Et les résultats sont là, promesses envolées, réalité ignorée, division aggravée. La France qu'il dirige est plus fracturée que jamais. Et le clou du spectacle, son incapacité à tenir bon. Macron fuit les conflits de front, recule au moindre choc et choisit trop souvent l'option molle. Une faiblesse persistante qui fait de lui un leader imprévisible et hésitant. Ce schéma, c'est toute sa carrière. Macron a perdu des combats au sein même de ses troupes, puis s'est fondu dans la tendance libérale dominante, abandonnant ses positions de départ sans aucun remords. Ce n'est pas un capitaine qui tient la barre en pleine tempête, mais une girouette politique qui tourne selon les sondages, les alliances passagères et les opportunités du moment. Si l'on prend un peu de recul sur son quinquennat, on découvre une présidence faite de chaos savamment entretenu. Chaque jour ajoute sa dose de confusion. Sa majorité part en miettes et la gauche paralysée bloque tout changement vital. On piétine dans des débats sans fin sur les retraites explosées, les salaires au rabais et les failles de notre économie mondialisée. Ce n'est pas de la gouvernance, c'est une illusion de pouvoir tenue à bout de bras par des médias qui répètent les éléments de langage sans jamais questionner. Le fossé entre les citoyens et l'État s'élargit. L'appareil étatique semble aussi lent qu'absent. Les frontières ressemblent à des portails ouverts. L'insécurité monte en flèche pendant que la politique étrangère de Macron n'arrange rien. Au contraire, elle empire les choses. Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est plus de la diplomatie, c'est un pari dangereux. On livre des armes à l'Ukraine sans cadre clair, comme si tout cela n'avait aucune conséquence. Ce n'est pas une stratégie réfléchie, mais une fuite en avant qui pourrait bien nous précipiter vers un conflit d'ampleur mondiale. Alors que Macron multiplie les envolées lyriques contre Poutine, vociférant devant les caméras, comme un acteur en pleine scène dramatique, les négociations de paix, elles brillent par leur absence. L'Europe avance à l'aveugle dans le brouillard géopolitique, pendant que l'Élysée détourne les yeux trop occupés à éteindre les incendies provoqués par ses propres scandales. Jordan Bardella n'y est pas allé par 4 chemins selon lui, la France court droit à sa perte, et Macron est aux commandes du désastre.
Un constat brutal mais difficile à contester pour quiconque observe la réalité de notre quotidien. Pourquoi ce naufrage? Parce que nos frontières sont devenues des passoires.